Bonjour Brut. Bonjour. Bienvenue chez Jerry Sinclair. Hé, je vois quelque chose au loin là-bas. Vous la reconnaissez? Oui, la tenue que les guépards ont portée pour la CAN. Ben, c'est nous qui l'avons confectionnée. Ah ouais? Laissez-moi vous faire découvrir l'atelier. Let's go. Donc, c'est cette tenue qu'ont portée les guépards pour la CAN Maroc 2025. Une tenue inspirée du septentrion. Le tissu s'appelle le taco, le costume s'appelle le taco. Et nous avons fait en sorte de rajouter une touche de modernité parce que nous recherchions en fait un équilibre entre tradition et modernité, entre patrimoine et protocole, entre culture et sport. Il fallait donc créer un vêtement équilibré que les guépards sont fiers de porter à ce genre d'occasion solennelle. C'est l'image d'un Bénin qui s'assume, c'est l'image d'un Bénin moderne et c'est l'image d'un Bénin qui se projette. Et comment le choix a été fait? C'est vous-même qui avez proposé? C'est nous-mêmes qui l'avons proposé parce que nous nous sommes rendus compte que le nord du pays est souvent oublié dans les narratifs. On s'est dit pourquoi ne pas donner une chance au septentrion, surtout que ce tissu-là, le taco, est transversal à plusieurs communautés dans le nord du pays. C'était l'occasion rêvée pour faire parler le septentrion et voir tout le Bénin assumer une tenue qui nous ressemble. Donc là, on a remarqué que les joueurs, le chapeau du taco, il y en a certains qui ont mis à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il en est? Mettre le chapeau à droite, ça a un sens. Le mettre à gauche, ça a un sens. Le mettre derrière ou devant, ça a un sens. On va laisser nos amis sur les réseaux sociaux nous dire ce qu'ils en savent. Jerry Sinclair. C'est le nom, c'est le prénom, sinon à l'état civil, c'est quoi? Alors, Jerry Sinclair à Guénoucon. Mais on me connaît plus sous le nom Jerry Sinclair. Sinclair, c'est un surnom ou c'est vraiment ton prénom? Non, c'est mon prénom. Ah ouais? Oui, mes parents, je pense qu'ils étaient plutôt très britanniques dans l'esprit. J'ai commencé par les médias, j'ai été dans le showbiz. En tant que directeur artistique de plusieurs artistes, j'ai fait les télécoms, près de 15 ans, j'ai fait la banque, avant de me retirer de tout cela et de me consacrer à l'une de mes passions qu'est la couture. Quand j'étais tout jeune, à chaque fois qu'il fallait remettre un tissu à un couturier, c'était plutôt moi qui lui indiquais ce qu'il avait à faire, plutôt que lui de m'imposer un modèle. Donc je pense que la graine est née depuis cette époque-là, surtout que je voyais ma mère avec sa machine à faire des retouches dans tous les sens. Ah, donc maman était couturière. Elle n'était pas couturière, mais elle avait une machine à la maison qui lui servait de faire les petites retouches. Donc c'est un truc qui se transmet de génération en génération. Peut-être bien. Et quand tu as découvert la tenue des guépards via les réseaux sociaux et tout, comment tu t'es senti? Comment ça s'est passé? En tout bon créateur, j'ai été d'abord très attentif parce qu'une tenue d'apparat repose autant sur la conception que sur la façon dont elle est portée. Et quand je me suis rendu compte que de façon générale, les guépards avaient respecté les codes, alors j'ai retrouvé en moi une satisfaction professionnelle. Pour moi, c'était une mission pour le pays. Et si tout le monde a aimé, c'est que j'ai aimé aussi. Et voilà, pour moi, c'est ça le plus important. Il n'y a pas une euphorie spéciale. Pour nous, à chaque fois que nous travaillons, et même lorsque nous sortons des pépites, et lorsque nous faisons même des plus belles choses, nous disons toujours que le meilleur reste à venir. Nous avions habillé les athlètes aux Jeux Olympiques. Nous avons habillé également les sportifs au mondial scolaire de football. Donc, on est dans un processus qui n'a pas encore connu son aboutissement. Je suis très heureux que les tenues d'apparat pour la CAN aient plu, mais le meilleur reste à venir. En tant qu'Africains, il faut que nous soyons convaincus de ce que l'Afrique est riche de culture et qu'il nous revient d'exposer ces cultures-là et de les mettre au goût du jour. Éviter de prospérer ou éviter de végéter plutôt dans le côté folklorique, mais montrer que nous pouvons partir de nos traditions, nous pouvons partir de nos cultures pour nous exposer au monde sans gêne et sans gêne tout court.